Nous avons déjà suivi le parcours d'Amina. Son mariage radieux s'est transformé en un véritable déchirement lorsque son bien-aimé Quam a disparu, pour revenir accompagné d'une mystérieuse nouvelle épouse. L'amour et la force d'Amina ont été mis à rude épreuve alors qu'elle luttait pour libérer Quam d'un puissant sortilège, mais même après avoir brisé la malédiction, son cœur peinait à pardonner à l'homme qu'elle avait connu. Amina se tenait au bord de la rivière, les eaux familières clapotant sur le rivage. C'était la même rivière où elle avait autrefois partagé ses rêves avec Quam, mais à présent, les souvenirs étaient teintés de confusion et de douleur. La décision de partir lui avait semblé juste sur le moment, mais le doute persistait dans son cœur comme une ombre. Elle avait libéré Quam de l'emprise de l'esprit, mais au lieu de se sentir victorieuse, elle se sentait vide. Son amour pour lui l'avait poussée à se battre, mais lorsqu'elle le regarda dans les yeux après la bataille, elle ne vit plus l'homme qu'elle avait aimé. Elle n'avait vu que sa culpabilité, sa confusion, une ombre du Quam qu'elle croyait connaître. Le village était devenu plus calme depuis le retour de Quam. On ne parlait plus du mariage ni de la nuit de sa disparition, mais Amina sentait leur regard braqué sur elle, l'observant, attendant de voir ce qu'elle allait faire ensuite. Même Zora, sa plus proche amie, était restée prudente dans ses conversations, sentant la tempête se préparer en elle. Amina ferma les yeux, laissant le vent porter ses pensées. Avait-elle eu tort de le quitter? Pourrait-elle un jour lui pardonner de l'avoir abandonné, même si ce n'était pas entièrement de sa faute? De l'autre côté du village, Quam était assis devant la maison familiale, le regard vide fixé sur le ciel. Son cœur était lourd de regrets. Il n'avait aucun souvenir des mois passés avec Nia, aucun souvenir des choix qu'il avait faits sous son charme. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait blessé Amina d'une manière irréparable. À son retour au village, il s'attendait à ce qu'Amina l'accueille, le prenne dans ses bras et lui dise que tout irait bien. Mais au lieu de cela, elle s'était éloignée, le laissant seul avec sa culpabilité et sa honte. Ce n'était pas juste, pensa-t-il. Il avait été victime, emporté par une force hors de son contrôle. Pourtant, plus il y réfléchissait, plus il réalisait que l'équité n'avait aucune importance. Amina avait souffert à cause de lui, et aucune explication ne changerait le fait qu'il l'avait quittée le soir de leurs noces. La mère de Quam, Nena, sortit de la maison et s'assit à côté de lui. « Tu es trop silencieux, mon fils, » dit-elle doucement. Kwame Supera. Que dire, maman? Je l'ai perdu. Nena le regarda avec la sagesse de quelqu'un qui avait vu tant de cœurs se briser et guérir. Tu l'as perdue dès ton départ, Quam. Elle est plus forte maintenant, et parfois, la force implique de lâcher prise. Amina ne pouvait ignorer la douleur dans sa poitrine, les questions sans réponse qui la hantaient à chaque pas. Pourquoi les esprits avaient-ils choisi Quam? Que voulaient-ils de lui? Et pourquoi ne trouvait-elle pas la paix après tout ce pourquoi elle s'était battue? Déterminée à trouver des réponses, elle se rendit chez Mama Abina. L'aînée était assise devant sa petite hutte, les yeux fermés, comme si elle attendait la visite d'Amina. « Enfant, tu portes un fardeau plus lourd que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, » dit Mama Abina avant qu'Amina ne puisse parler. « Les esprits ont tracé un chemin devant toi, mais toi seul peux décider où il mène. » Amina était assise à côté d'elle, la frustration montant. « Je me suis battue pour lui. J'ai brisé le sort, mais maintenant je ne sais plus quoi faire. Je pensais que le libérer suffirait, mais ton cœur est toujours brisé, » termina Mama Abina. Elle ouvrit les yeux et regarda Amina avec compassion. Quam n'était plus lui-même, certes, mais la douleur qu'il t'a causée est réelle. Tu as parfaitement le droit de te sentir trahi. La voix d'Amina se brisa. Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner. Mama Abina hocha la tête. On ne pardonne pas pour les autres. C'est quelque chose que tu fais pour toi-même. Si tu portes cette douleur en toi, elle te pèsera à jamais. Choisir de l'aimer à nouveau ou de le laisser partir ne regarde que toi, mais tu dois libérer la colère qui est en toi. Amina resta assise en silence, laissant les paroles des anciens pénétrer son esprit. Elle savait que Mama Abina avait raison. Elle devait trouver un moyen de pardonner, qu'elle reprenne Quam ou non. Ce soir-là, Amina se retrouva devant la maison de Quam, le poids de sa décision pesant sur elle. Elle n'avait pas prévu de venir, mais ses pas l'avaient portée jusqu'ici avant que son esprit n'ait eu le temps de protester. Quam sortit et se figea en la voyant. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, l'air entre eux chargé de sentiments irrésolus.
Je ne suis pas venu ici pour te faire du mal, dit finalement Amina d'une voix ferme mais douce. Je suis venu pour trouver la paix. Les épaules de Kwame s'affaissèrent de soulagement. Amina, je suis vraiment désolé. Je ne l'ai pas fait. Tu ne voulais pas me blesser. Je sais, interrompit doucement Amina. Tu étais sous son charme, et je le comprends maintenant. Mais ça ne change rien à ce qui s'est passé. Les yeux de Kwame s'emplirent de remords. Je ferai n'importe quoi pour arranger les choses. Amina Supera. Je sais que tu le ferais. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux réparer. J'ai besoin de temps, Kwame. J'ai besoin de temps pour guérir, et je ne sais pas si je pourrai un jour redevenir la même femme qu'avant. Kwame hocha la tête, même si son cœur lui faisait mal. Je te donnerai tout le temps dont tu auras besoin. Amina le regarda, voyant l'homme qu'elle avait aimé, mais aussi la douleur qu'ils avaient tous deux endurée. Elle n'était pas sûre de pouvoir l'aimer à nouveau, mais elle savait que s'accrocher à sa colère ne ferait que la maintenir prisonnière du passé. « Je te pardonne », dit-elle d'une voix brisée. Mais j'ai dois partir. J'ai besoin de me retrouver. Le cœur de Kwame se brisa, mais il comprit. Il regarda Amina se retourner et s'éloigner, cette fois sans hésitation. Elle s'était battue pour lui, et maintenant elle se battait pour elle-même. Des semaines s'étaient écoulées depuis la visite d'Amina à Kwame, et même si elle avait pris des mesures pour guérir, il subsistait un espace de paix dans son cœur, un espace où persistait le souvenir de leur amour. Elle lui avait pardonné, et bien qu'elle soit partie ce jour-là, une part d'elle-même ne parvenait pas à se détacher complètement de l'homme qu'elle avait tant aimé. Un soir, alors qu'Amina était assise au bord de la rivière, réfléchissant à ses choix, elle entendit une voix familière derrière elle. Celle d'Amina. Elle se retourna et vit Kwame debout au loin. Son attitude n'était plus celle de la défaite, mais celle d'une détermination tranquille. Il lui avait laissé de l'espace, comme elle le lui avait demandé, mais à présent, il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur d'espoir. « Je ne m'attendais pas à te voir ici », dit-elle doucement en se levant pour lui faire face. Kwame s'approcha d'elle, le soleil couchant projetant une douce lueur autour d'eux. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. Et je comprends que je t'ai blessé d'une manière irréparable. Mais, Amina, mon amour pour toi n'a jamais changé. Même sous le charme, je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai passé ces semaines à devenir l'homme que j'aurais dû être pour toi depuis toujours. » Le cœur d'Amina s'accéléra. Elle percevait la sincérité dans sa voix. L'homme devant elle n'était plus la même silhouette brisée qu'elle avait laissée derrière elle. Il était plus fort, plus résolu, et elle voyait combien il s'était battu pour devenir cette version de lui-même. « Je ne m'attends pas à ce que tu me reprennes, » continua Kwame d'une voix douce. « Mais je voulais que tu saches que je suis là, toujours, si une part de toi croit encore en nous. » Amina le regarda un long moment, les émotions bouillonnant en elle. La douleur, la trahison, l'amour et le pardon, tout était là, réuni. Mais au-delà de tout cela, il y avait quelque chose de plus, un lien profond qui ne s'était jamais vraiment éteint. « Je n'ai jamais cessé de croire en nous, Kwame, » murmura Amina. « Même après tout ce qui s'est passé, mon cœur a toujours su que ce que nous avions était réel. » Les yeux de Kwame s'illuminèrent d'un mélange de surprise et de soulagement. « Est-ce que ça veut dire ?» Amina fit un pas en avant, son cœur s'attendrissant. « Ça veut dire que je veux réessayer. Mais cette fois, nous avançons ensemble, sans secret, sans sort, juste nous. » Un sourire joyeux et lent illumina le visage de Kwame, tandis qu'il lui prenait la main. « Je ne te prendrai plus jamais pour acquise. » Promis. Leurs mains s'entrelacèrent et, à cet instant, toute la douleur du passé sembla s'évanouir. Le village avait peut-être murmuré leur chagrin, mais aujourd'hui, il allait assister à la renaissance d'un amour qui avait survécu aux épreuves les plus sombres. La nouvelle se répandit rapidement dans le village de Duru. Kwame et Amina étaient de nouveau ensemble, et cette fois, leur amour était plus fort que jamais. Les villageois, qui avaient autrefois reproché à Amina son chagrin, célébraient désormais les retrouvailles du couple. Alors que le village se préparait pour la fête des récoltes, une effervescence régnait. Kwame et Amina allaient être honorés lors des célébrations, symbole d'amour durable et de résilience. Le soir du festival arriva, et la place du village s'animait de musique, de danse et de rire. Amina se tenait aux côtés de Kwame, le cœur léger et joyeux. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait véritablement en paix. La présence de Kwame à ses côtés était constante,
rassurante et imprégnée de l'amour qu'elle avait tant lutté pour préserver. Tandis qu'ils dansaient sous les étoiles, entourés de leurs amis et de leur famille, Quam se pencha et murmura à l'oreille d'Amina, « C'est notre éternité. » Amina sourit, posant sa tête contre sa poitrine. « Oui, c'est vrai. » Et tandis que les tambours du village vibraient de vie, Amina et Quam comprirent que leur voyage les avait ramenés ici, non seulement l'un vers l'autre, mais vers un amour plus fort, plus résistant et plus beau qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Le village se réjouit, et à cet instant, entouré d'amour et de rire, l'histoire d'Amina et Quam trouva son dénouement heureux. Merci d'avoir regardé.